Vous êtes en train d'organiser un séminaire d'entreprise? On se dit souvent que le plus compliqué, c'est de définir le contenu, l'ordre du jour. Mais et si je vous disais que le lieu que vous allez choisir pouvait à lui seul faire réussir ou complètement rater votre événement? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer les 8 critères qui font vraiment la différence entre une réunion vite oubliée et une expérience qui marque les esprits. Alors, première question. Un séminaire, est-ce que c'est juste une salle de réunion et quelques chambres à réserver? On pourrait le croire. C'est même une erreur assez fréquente. Mais c'est une vision qui peut coûter cher en termes d'impact. Si on se limite à ça, on passe complètement à côté du potentiel d'un tel événement. Et ça nous amène à cette idée qui est absolument essentielle. Un séminaire réussi dépend autant de la qualité du cadre que de la qualité du contenu. C'est hyper important de comprendre ça. Le lieu, ce n'est pas juste une boîte dans laquelle on met un contenu. Non, c'est un ingrédient actif. Il peut soit booster l'énergie, la créativité, soit au contraire tout plomber. Bon, alors comment on fait le bon choix concrètement? On va décortiquer tout ça en 5 grandes étapes. On va commencer par les fondations, ce qui est non négociable pour arriver petit à petit aux décisions qui sont, elles, vraiment stratégiques et qui vont définir le succès de votre séminaire. Ok, premier point, et c'est un vrai changement de perspective, il faut voir le lieu non pas comme une simple dépense logistique, mais comme un investissement stratégique. Le bon endroit ne fait pas qu'accueillir votre séminaire, il participe activement à l'atteinte de vos objectifs. Que ce soit pour souder une équipe, pour réfléchir à une vision à long terme, le lieu lui-même devient un outil pour y parvenir. On attaque avec les fondations, la base de tout, le bien-être des participants. Et attention, ici on ne parle pas de luxe superflu, on parle de performance. C'est simple, un participant fatigué, qui a mal dormi, qui n'est pas à l'aise, c'est un participant qui sera désengagé. Tout, absolument tout commence par là. Et là, il y a une distinction énorme à faire. Est-ce qu'on est en train de fournir juste un lit pour la nuit ou un véritable espace de récupération? La réponse à cette question a un impact direct sur l'énergie, la concentration et la disponibilité d'esprit que votre équipe aura le lendemain. Ce n'est pas du tout la même chose. Concrètement, ça veut dire quoi, un espace de récupération? Eh bien, ça passe par des détails qui n'en sont pas. Une literie vraiment quali, bien sûr, mais aussi une chambre calme, bien isolée, assez d'espace pour se sentir à l'aise. Si en plus il y a un petit accès extérieur, c'est top. Et bien sûr, tout doit être cohérent avec le standing de l'événement, depuis la qualité du service jusqu'à la fluidité du check-in. Bon, une fois qu'on a bien dormi, on passe au cœur du réacteur, l'espace de travail. C'est la salle des machines du séminaire. C'est là que les idées fusent, que les décisions se prennent. Et pour ça, l'environnement doit être absolument parfait, calibré pour que chaque session de travail soit la plus productive possible. Regardez-moi cette différence. C'est frappant, non? À gauche, on a la salle de réunion classique, fonctionnelle, mais bon, sans âme. Et à droite, c'est tout autre chose. Ça respire, ça ouvre l'esprit. Un cadre comme celui-là ne se contente pas de contenir le travail. Il l'inspire. Il change la façon dont les gens pensent et collaborent. Mais attention, le look, ça ne fait pas tout. Derrière la belle vue, il y a des aspects techniques qui sont tout simplement non négociables. La salle doit être modulable pour passer d'une présentation en plénière à des ateliers en petits groupes. Il faut de la lumière naturelle, c'est essentiel, un Wi-Fi qui dépote, une bonne acoustique, du mobilier confortable, bref, tout ce qui permet d'éliminer les frictions pour se concentrer sur l'essentiel. Ok, jusqu'ici, on a parlé d'un séminaire réussi, qui a atteint ses objectifs. Maintenant, on va voir comment passer à un séminaire mémorable, celui qui crée un impact durable. C'est là qu'on passe de la pure logistique à l'expérience. C'est ce fameux facteur X qui transforme un simple déplacement pro en un moment fondateur pour l'entreprise. La puissance d'un cadre comme celui-ci, elle est immense. Elle agit directement sur notre état d'esprit. Un horizon ouvert, ça favorise une pensée ouverte. C'est une vraie bouffée d'air frais, au sens propre comme au figuré. Ça aide les équipes à se déconnecter du quotidien pour s'engager à un niveau bien plus profond dans les sujets abordés. Alors, cette fameuse expérience mémorable, en fait, elle repose sur 3 grands piliers qui sont liés. Le premier, on vient de le voir, c'est un environnement inspirant. Le deuxième, c'est une restauration de qualité qui va rythmer les moments de pause. Et le troisième, c'est un accès réel à des options de bien-être pour se ressourcer. Et s'il y a bien une chose à ne jamais sous-estimer, c'est le pouvoir des repas et des pauses. Ce n'est pas un simple plus. Une restauration soignée, c'est un moment stratégique. C'est là que les conversations informelles ont lieu, que les liens se tissent. C'est un temps de respiration crucial qui façonne énormément la perception globale de l'événement. Pour rendre ce pilier du bien-être bien concret, regardez ce chiffre, 800 mètres carrés. Quand on parle d'un spa marin de cette taille, on ne parle plus d'un petit bonus. C'est un véritable outil stratégique. C'est un espace qui est pensé pour aider les participants à gérer leur énergie, à se vider la tête et à garantir qu'ils restent performants et engagés du début à la fin. On a vu beaucoup de critères importants, mais il nous en reste un. Le plus important de tous. Celui qui doit guider tous les autres. Et c'est la véritable clé de voûte de votre décision. Et ce critère ultime,
c'est la cohérence. La cohérence avec votre objectif. Le lieu doit être le prolongement de votre intention. On n'organise pas un brainstorming hyper créatif dans une salle de conseil d'administration austère, et à l'inverse, on n'organise pas une retraite stratégique hyper sérieuse dans un lieu de fête. L'espace doit servir la mission, point final. Prenons 2 exemples, ça va être très clair. Pour une retraite de direction où il faut se concentrer, on va chercher un cadre calme, isolé, inspirant. À l'opposé, pour célébrer un succès et renforcer la cohésion d'équipe, on va plutôt chercher des espaces dynamiques, conviviaux, qui encouragent les interactions et la fête. Le lieu doit incarner l'intention de l'événement. Enfin, un dernier point, plus terre à terre mais ô combien crucial, la facilité d'organisation. Un lieu absolument sublime mais avec une gestion chaotique peut faire dérailler tout votre projet. Avoir un interlocuteur unique, réactif et des devis clairs et tout compris, ce sont les signes d'un partenaire professionnel qui va vous enlever du stress, pas vous en rajouter. Allez, pour tout récapituler, voici une sorte de grille de lecture. Ce tableau, il synthétise les 8 grands critères qu'on a vus. Pour chaque ligne, on a le critère, ce qu'il faut vérifier concrètement, et surtout, pourquoi c'est un facteur décisif pour la réussite. Voyez ça comme votre checklist personnelle pour évaluer un lieu et ne rien oublier. Et la question du budget dans tout ça. Forcément, c'est le nerf de la guerre. Voici quelques estimations pour se donner un ordre d'idée. Ce qu'on voit bien, c'est que l'investissement évolue avec l'ambition de l'événement. Mais au fond, la vraie question, ce n'est pas combien ça coûte, mais plutôt quelle valeur et quel impact on obtient pour chaque euro investi. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. Le choix du lieu, ce n'est pas une simple décision logistique. C'est une décision culturelle. C'est choisir l'ambiance, le rythme, l'énergie, bref, tout l'état d'esprit de votre séminaire avant même que la première présentation ait commencé. Donc, pour conclure, la prochaine fois que vous organiserez un séminaire, la question à se poser n'est pas juste quel lieu choisir, c'est plutôt est-ce que je cherche un simple prestataire, un espace, ou est-ce que je cherche un véritable partenaire stratégique qui va m'aider activement à atteindre mes objectifs? La réponse change tout.